Bien, mesdames et messieurs andernosiens, c'est le 8 mai et une fois de plus, comme l'année dernière, nous nous retrouvons dans, non pas l'obligation, mais dans la circonstance où nous devons retransmettre cette cérémonie à laquelle je suis très attaché en direct pour vous. Pour vous parce que depuis un certain nombre d'années, vous êtes très nombreux à la suivre quand c'est possible. Vous êtes plusieurs centaines sur ce parvis. Et là, les conditions sanitaires nous obligent à limiter le nombre. Donc c'est avec émotion, plaisir que nous retransmissions cette cérémonie qui, sachez-le, tient particulièrement à cœur à Andernos, ailleurs aussi, dans la mesure où cette commémoration de la victoire de 1945 est une date très proche par rapport à l'histoire. Elle est tellement proche que depuis de nombreuses années, les enfants des collèges et lycées notamment, mais aussi des primaires, ont travaillé à Andernos avec leurs professeurs sur tous les versants de cette tragédie, sur les combats bien sûr, mais aussi sur la Shoah, sur des tas d'axes qui ont permis de leur donner, à mon avis, grâce à la pédagogie qu'ont su mettre en place les professeurs et les associations patriotiques, une véritable notion, un œil avisé sur ce conflit. Ici donc aujourd'hui, le nombre est légèrement supérieur à ce qu'il devrait être, mais il est quand même extrêmement raisonnable et le parvis est grand. Nous avons ici quelques élus, une poignée du conseil municipal d'Andernos. Nous avons la présence des présidents des associations patriotiques d'Andernos. Nous avons les représentants des forces de l'ordre et de la sécurité. Et puis nous avons la jeunesse qui est représentée à leur demande, c'est extraordinaire, par les écoles, les 3 écoles d'Andernos, du Béteil, de Capsus et de Jules Ferry, avec les directeurs d'école, et qui ont tenu à être présents au nombre de 2 par école, un garçon et une fille à chaque fois, pour être présents à cette commémoration. Et puis une représentation des membres du Conseil citoyen des jeunes, qui est très actif depuis de nombreuses années autour de la mémoire. Et puis nous avons la visite de la députée de la circonscription qui, fort normalement, rend visite aux communes du territoire, de son territoire. À ce sujet, ne voyez de ma part aucune, en ce qui me concerne en tout cas, aucune connotation politique. Et sachez, vous le savez très bien, que conformément à mes engagements devant vous et devant mes élus du conseil municipal, je ne serai pas candidat ni au départemental ni au régional. Je ne participerai pas à l'élaboration des campagnes et adopterai pendant cette période tout simplement la neutralité coutumière qu'il est de bon ton dans ce cas-là de maintenir, en tout cas d'adopter en ce qui me concerne. Voilà. Les choses doivent se passer maintenant pour célébrer de manière la plus sérieuse possible cette commémoration du 8 mai 1945. Mesdames, Messieurs, en cette période particulière de limitation des rassemblements, nous commémorons aujourd'hui non seulement le 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, mais nous nous souvenons aussi des victimes et des héros de la déportation. Également, comme nous en avons l'habitude, nous rendons hommage aux morts pour la France et en Indochine. La cérémonie va se dérouler en présence de Madame la députée Sophie Panonacle, Monsieur le maire d'Andernos Jean-Yves Rosaza,
des représentants des élus du conseil municipal d'Andernos, des représentants de la brigade de gendarmerie d'Andernos, des sapeurs-pompiers d'Andernos, de la police municipale, des représentants et membres des associations patriotiques et les porte-drapeaux, des représentants des élèves des écoles élémentaires et des directeurs d'école, des représentants du Conseil citoyen des jeunes. Attention pour les couleurs. Envoyez. Message dédié à la mémoire des déportés, résistants et patriotes. 76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s'effacer. Ce que furent les camps d'extermination et de concentration nazis et l'horreur vécue par les millions d'êtres humains qui en furent victimes n'est pas une simple page documentaire de l'histoire du XXe siècle. L'humanité y a été atteinte dans ce qu'elle a de plus sacré. Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes ou sous-hommes, leur vie jugée digne ou indigne d'être vécue, sur décision d'un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et l'a porté à son paroxysme dans l'univers concentrationnaire. Des hommes, des femmes, des enfants ont été envoyés dans des centres d'extermination ou dans des camps de mort lente par un système qui niait leur appartenance à l'espèce humaine et s'employait à leur faire perdre conscience de leur propre humanité. Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur et à la déshumanisation par la force de l'esprit et la solidarité. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre. Il nous faut aujourd'hui encore résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l'humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur. De nouvelles menaces nous rappellent la communauté de destin qui unit l'humanité au-delà des différences culturelles, ethniques ou religieuses, et des antagonismes idéologiques, politiques ou économiques. Face à ces périls, l'espoir réside dans l'engagement de tous, et en particulier des jeunes générations, à l'exemple des déportés au service de la liberté et vers des formes nouvelles de résistance et de solidarité. À tous les déportés, victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd'hui un hommage solennel et nous saluons respectueusement leur mémoire. Nous avons également, en ce jour de commémoration, une pensée pour Madame Catherine Noschenmacher, qui vient de fêter ses 100 ans. Nous allons maintenant entendre le discours de Monsieur le maire d'Andernos-les-Bains, Jean-Yves Rosaza. Mesdames, Messieurs, je vous remercie très sincèrement à toutes et tous de votre présence. Et nous avons une pensée forte, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour une pensée forte, amicale, respectueuse, pour deux compagnons qui viennent de nous quitter récemment, acteurs éminents de l'action patriotique en faveur de la mémoire et du souvenir, Jean-Pierre Davant et Marc Chapuis.
Ils ont mené l'un et l'autre un beau et riche parcours sur le chemin du devoir. Pour la deuxième fois, je viens de l'indiquer à celles et ceux qui suivent la cérémonie sur leur écran, pour la deuxième fois, nous sommes contraints de nous retrouver en nombre réduit autour du monument de la mémoire. Vous savez que lors des commémorations du 8 mai 1945, nous sommes habituellement ici plusieurs centaines. Merci donc à chacune et chacun d'entre vous de représenter les Andernosiennes et les Andernosiens. Et merci d'avoir à cœur d'honorer cette date du 8 mai 1945, point terminal d'un conflit qui ravagea le monde il y a en fait si peu de temps. La célébration de cette date n'est pas la seule affaire des combattants, des élus ou des corps constitués. Cette célébration, c'est aussi l'affaire de nous tous, citoyens de notre pays, citoyens d'Andernos. Et nous le savons tous, Andernos sait se réunir sur l'essentiel et conjuguer les belles et fortes initiatives pour témoigner avec ardeur de ces années de douleur. Andernos sait transmettre. Transmettre. Pour que nul n'oublie. Transmettre pour que nul n'ignore. Et pour favoriser l'émergence d'un monde de paix. Je veux une nouvelle fois remercier de leur action et de leur conviction les membres des associations patriotiques représentées ici par certains d'entre vous, mais par leur président que vous me ferez la grâce de ne pas citer aujourd'hui. Nous essayons d'être dans la sobriété, même si je sais qu'au sein de l'une d'entre elles, une passation de pouvoir a eu lieu et nous aurons l'occasion d'en parler davantage à une autre occasion, plus large. Mais je souhaite remercier aussi les professeurs de nos établissements scolaires qui, avec l'appui de la municipalité, ont uni leurs efforts et leurs talents en entreprenant depuis plusieurs années un travail riche, un travail documenté, objectif, structuré, pour que nos jeunes puissent porter un regard éclairé sur notre histoire, et principalement sur cette Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre, elle aura fait 70 millions de morts de par le monde, et plusieurs millions de blessés marqués à vie, dans leur chair et dans leur cœur, dans leur âme. Nous devons tous nous rappeler combien âpre fut le combat de la liberté contre l'oppression, combien âpre fut celui de la démocratie contre le totalitarisme, combien âpre fut le combat de l'humanité contre l'horreur. Nul d'entre nous ne doit oublier qu'au conflit militaire entre les nations s'ajouta une persécution systématique des populations civiles, d'hommes, de femmes, d'enfants, on le rappelait précédemment, au motif tout simple qu'ils étaient opposants politiques, au motif qu'ils étaient juifs, au motif qu'ils étaient tziganes ou slaves, au motif qu'ils étaient homosexuels ou handicapés. Tous ces innocents ont été traqués, marqués, déportés, assassinés dans un seul but, celui de nier leur existence. Le 8 mai 1945 sonnait la victoire du camp de la démocratie contre celui de la tyrannie. Le 8 mai 1945, c'est aussi la victoire de la France de la résistance, de la France qui refusait la collaboration. Le 8 mai, il s'agit bien d'une commémoration de victoire. Ce n'est pas une fête pour autant, car il est difficile d'oublier celles et ceux
qui n'auront jamais vu ce jour tant attendu du retour à l'espoir. Le 8 mai, il nous appartient d'être unis dans nos villes et villages, unis autour de notre jeunesse. Formidable, cette jeunesse, quand on décide de croire en elle. Cette jeunesse de France qui aura à son tour à transmettre l'histoire dans la volonté de construire un avenir de paix et de liberté, dans la volonté de fuir les facilités populistes, dans la volonté, au contraire, de chérir non ce qui divise, mais ce qui rassemble. Autour de ce monument, dans cette période de crise sanitaire, où nous devons encore être prudents, patients et solidaires, dans cette période où certains, je le sais au quotidien, connaissent la détresse, le désemparement, l'exaspération, ou évidemment, plus grave, la maladie provoquée par le virus, dans cette période et autour de ce monument, soyons unis, Andernosiennes et Andernosiens, dans la certitude de nos valeurs, des valeurs de notre République et de la démocratie. Ayons ensemble confiance en notre ville, ayons confiance en notre nation, en son histoire, en son destin. Ayons confiance en nous. Vive la République et vive la France. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbe. Le dépôt de la gerbe de Madame la députée Sophie Panonacle. Dépôt de la gerbe commune pour la ville d'Andernos-les-Bains et des associations représentant les membres de la Légion d'honneur du Nord-Bassin Val-de-l'Air, les médaillés militaires de la 1152e section d'Andernos-Audange-Lanton, l'Union nationale des combattants d'Andernos-les-Bains, les anciens combattants prisonniers de guerre et anciens combattants d'Algérie, Tunisie et Maroc, l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, Amicale des Alsaciens lorrains du bassin d'Arcachon, le Souvenir français d'Andernos-les-Bains, les Compagnons de la Libération Nord-Bassin et la FNDIRP. Dépôt de la gerbe de la FNACA.
dépôt de la gerbe des établissements scolaires. Aux morts. Cette cérémonie est maintenant terminée. Vous remercions à nouveau. Les élus présents vont pouvoir saluer les porte-drapeaux, les présidents d'associations et les autres personnalités présentes.